Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, dernier jour du Forum des producteurs agricoles du Togo, ce jeudi à Kara, le chef de l'État Forest Mnanya Zingue échange avec les producteurs venus des 7 préfectures de la région. Le jeûne du mois béni de Ramadan s'achève. La fête de l'Aïd el-Fitr, c'est demain. Généralement, pour l'occasion, le musulman jeûneur s'acquitte d'une aumône appelée Zakat el-Fitr. Plus de détails sur cette aumône dans ce journal. Des usagers de la route s'abritent dans les stations de service d'essence, surtout en temps de pluie. Les conséquences que cela peut entraîner à suivre. Et puis sport football, la sélection nationale des moins de 20 ans du Togo est en stage à partir de ce jeudi et ce pour 10 jours. L'entraîneur Ametokodo Mensan King a pour ce stage convoqué 27 joueurs. radiolomé.tg. Le Forum des producteurs agricoles du Togo, FOPAT, dans la région de la Kara, prend fin aujourd'hui à Kara donc. Le chef de l'État Forest Mnanya Zingue a rehaussé l'ambiance par sa présence. Il échange actuellement avec les producteurs de la région après avoir suivi le bilan des 3 jours de travaux. À l'issue des échanges, le chef de l'État va procéder à la remise du matériel agricole et visiter les stands des produits locaux et mets de la région. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le gouvernement renforce la couverture sanitaire universelle au Togo. Nous l'avons annoncé il y a quelques jours, le lancement des travaux de construction de 16 nouvelles formations sanitaires dans les 7 préfectures de la région des Savanes. L'objectif visé est de renforcer le maillage des infrastructures sanitaires en rapprochant les centres de soins des populations, surtout les plus vulnérables, pour la réalisation de la couverture sanitaire universelle. La gestion de l'information et de la communication des armées dans le cadre de la lutte antiterroriste en Afrique, le thème était au cœur d'un colloque international tenu à Cotonou à l'intention des professionnels de médias et experts civils et militaires spécialistes de la communication et des politiques sécuritaires de 10 pays d'Afrique. Il s'agissait de recueillir des suggestions pour mieux informer les populations dans un contexte de crise sécuritaire sur le continent. David Tchakbira. Le diagnostic de Cotonou révèle que les stratégies de communication des armées africaines sont inadaptées face au contexte de terrorisme actuel, d'où la nécessité de se réarmer autrement pour informer les populations. Ce colloque a permis aux représentants des armées des 10 pays participants de recueillir des méthodes de communication adaptées. Mieux collaborer avec les médias aiderait à cela, s'il faut en croire le porte-parole de l'armée béninoise, le colonel Didier Amonfoïdo. Nous ne considérons pas nos partenaires des médias comme des adversaires, mais plutôt des personnels avec lesquels nous voulons entretenir des relations win-win. À cet effet, nous voulons mettre en place, par exemple, un cercle de réflexion constitué des journalistes qui serviront de relais, en plus du concours des forces de défense et de sécurité, pour pouvoir garantir aux populations leurs quiétudes. Ce rendez-vous de partage entre les experts en communication et sécurité a permis d'apprendre les uns des autres et rectifier les tirs. Lieutenant-colonel Sossou Sama des forces armées togolaises, participant à ce colloque également. Quelle communication pour nos populations aujourd'hui qui aussi vivent dans la psychose de cette insécurité. Ça nous permet d'apprendre des autres, d'être corriger un peu la ligne chez nous, d'apprendre de nous, et comme nous apprenons d'eux aussi. Nombreux sont les journalistes qui méconnaissent les stratégies d'approche des zones en proie aux attaques terroristes. Ceux qui ont bénéficié des solutions de ce colloque international tenu plusieurs mois après des cas d'arrestation des reporters dans le nord Bénin sont repartis tout satisfaits. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg.
La célébration de l'Aïd el-Fitr au Togo, c'est demain vendredi. L'Union musulmane du Togo indique que les prières de circonstance se dérouleront aux lieux habituels à partir de 9 heures. Dans quelques heures donc, ce sera la fin du mois de jeûne de Ramadan. À la fin de cette période, chaque musulman est appelé à verser sa zakat el-Fitr. C'est une aumône qui permet de purifier l'âme du jeûneur en faisant des dons aux pauvres. Quand et comment les fidèles musulmans doivent-ils accomplir ce rituel? Hélène Assabi nous en parle. La zakat al-Fitr, communément appelée aumône de la rupture du jeûne de la fin du mois de Ramadan, se fait sur la base de la nourriture la plus consommée dans la localité. Tout musulman doit s'acquitter de cette aumône pour lui-même et pour sa famille dont il a la charge. El Hadj Sani Karimou, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Le musulman doit étendre ce bien à toute personne qui aurait jeûné dans toutes les familles. Si vous avez dans votre famille un nombre de têtes, vous devez donc cette mesure, il y a une mesure spéciale pour le faire par tête, aller donner aux pauvres. Toi à qui on donne aussi, tu dois savoir qu'il y en a encore plus pauvres que toi, étendre cette nourriture à toute personne car c'est la période du partage. Quand doit-on observer la zakat al-Fitr? Nous retrouvons El Hadj Sani Karimou, vice-président de l'Union musulmane du Togo. La zakat fitr devient obligatoire à la veille de la fête de Eid. Le musulman donc doit tout faire pour enlever sa zakat de fitr avant la fête. Vous pouvez le faire à la veille, le jour, le matin, avant d'aller à la prière de Eid. La zakat remise après la prière devient simple aumône. Le jeûne de tout musulman est suspendu, attendant la zakat al-Fitr pour être accepté comme bien accompli. Notons que la zakat al-Fitr est différente de la zakat, troisième pilier de l'islam, qui peut se faire à tout moment. Les stations d'essence, souvent positionnées au bord des routes destinées à fournir du carburant aux automobilistes et autres engins à moteur, servent parfois de lieu de repos et de refuge pour certains pendant qu'il pleut. Est-il conseillé de se réfugier dans une station essence en temps de pluie? Les éléments de réponse dans ce magazine de Théo Akbonou présenté par Edmond Soba. Nous sommes au Carrefour Bojonan dans la station d'essence Sanol. Ils sont nombreux à encombrer cette station pendant qu'il pleut. Parmi eux, Agbenyo Pierre, conducteur de taxi-moto, de taille élancée, casque sur la tête, dans son pullover noir, est assis sur son taxi-moto. Nous venons pour se réfugier de temps en temps ici. Cette attitude des usagers de la route n'est pas sans risque. Il n'est donc pas conseillé de se réfugier dans une station d'essence quand il pleut, mais Sankossi, superviseur des stations d'essence T-Oil Grand Séminaire. Pour préserver la vie de nous tous, sur une station d'essence, il n'est pas autorisé de rester pour 2 minutes même pendant qu'il pleut. Le danger, ça ne peut pas te prévenir que ça va arriver. S'il pleut, ils n'ont qu'à se cacher dans un hangar au niveau de la route ou quelque part. Des dispositions sont prises pour éviter les risques et protéger les clients. Retrouvons Sankossi. On les chasse, mais il dit que c'est ici qu'ils prennent carburant, qu'ils vont cacher pour un moment. Maintenant, le pompiste reste là-bas pour surveiller si quelqu'un peut prendre appel. Tout ça là, on veille à ça. C'est ça que nous faisons chez nous. Parce que ça s'est passé au nord. Lors du dépotage, il y a un monsieur qui a fait sortir son appareil pour prendre appel et le camion s'est enflammé. C'est pour cela qu'on a mis des dispositifs comme ça. Bien que les stations d'essence soient des lieux d'approvisionnement de carburant et de gaz butane, seuls les agents de ces stations peuvent avoir accès aux lieux quand il pleut. Dossier sur l'indépendance à présent. Quand on parle de l'accession du Togo à la souveraineté internationale et des hommes qui ont versé leur sang pour la cause, il y a des noms qui viennent très facilement sur les bouts des lèvres. Le constat est que beaucoup tendent à négliger le rôle que les femmes togolaises ont joué dans cette âpre lutte. Ces vaillantes se sont faites remarquer surtout dans le dernier corps à corps décisif qui a précédé la saisissante victoire du 27 avril 1958. Théophile Dandakou.
Oui, Yasmine, en réalité, avec la naissance des partis politiques à compter de 1946, les femmes togolaises, notamment les revendeuses de Lomé, vont livrer un extraordinaire exemple de patriotisme. Bien que cela ait été interdit, les femmes, pour distribuer des tracts de leur parti, les cachaient dans leur pagne ou encore dans leur chargement de produits de vente. À la fois animatrices et pourvoyeuses de fonds des partis et de la vie politique du pays, elles vont apparaître comme un véritable pivot de combat. De ces femmes, on en cite l'exemple de Baï Lucia Kader, épouse Gadebekou, dite Baï Abloré, qui était la principale animatrice et entonnait des chants révolutionnaires. D'autres noms apparaissent également comme Akolache Gendiaoubo, Adambounou Comfort, Agbensi Atiogbe Afafa, Bouede Ana, Broum Pouekbo, Wumpati Kai, Lucia alias Atakpamito. Ces femmes, dès 1940 déjà, ont pris une part active dans la création du comité de l'unité togolaise Kuit et le combat pour Abloré. Leur cotisation servait aux dirigeants politiques à payer leur voyage et leur séjour en Europe et aux États-Unis comme pétitionnaires pour la cause de l'indépendance. Le plus gros effort financier a été fait pour les femmes, par les femmes, donc suite à une cotisation spéciale pour permettre à Sylvanus Olympio de payer plus de 5 millions de francs CFA en 2 jours seulement. C'était le montant d'une amende due à l'administration coloniale pour donc la non-déclaration d'avoir à l'étranger. Sport football, une trentaine de candidats ont composé hier mercredi pour l'obtention de la licence d'agent de joueur, un premier examen depuis l'entrée en vigueur du règlement sur les agents de la FIFA en janvier. Pendant ce temps, les éperviers U20 commencent un stage de 10 jours ce jeudi. 27 joueurs sont convoqués à Lomé. Solim Lemon. Aussitôt le tirage au sort des phases de groupe du tournoi UFOAB U20 réalisé, le Togo, qui se retrouve dans la poule B aux côtés du Nigeria et du Bénin, entame les préparatifs de la compétition prévue du 7 au 21 juillet 2023 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ametokodo Messanking et ses 27 poulains entament à partir de ce jeudi un stage de 10 jours à Lomé. Pour ce regroupement qui court jusqu'au 29 avril, 3 gardiens de but, 7 défenseurs, 10 milieux de terrain et 7 attaquants issus des championnats nationaux locaux et des expatriés seront présents. Un agent de joueur est une personne qui, à titre occasionnel ou habituel, et contre rémunération, met en relation les joueurs et les clubs de football intéressés à la conclusion d'un contrat rémunéré pour les deux parties. Pour ce faire, l'agent de joueur doit avoir un diplôme pour exercer sa fonction. La FIFA donc demande à tous les agents de joueurs d'obtenir une licence à compter du 1er octobre 2023, conformément à son nouveau règlement. C'est dans cette optique que 27 candidats au diplôme d'agent de joueur ont composé au Togo mercredi. Pour ce premier examen, les épreuves se sont déroulées sur la plateforme dédiée de la FIFA en présentiel au siège de la Fédération togolaise de football FTF. Occasion pour Hervé Agbodan Tété, secrétaire général de la FTF, de constater l'effectivité du démarrage des épreuves et des dispositions pratiques pour la réussite de cet examen. Cette première session a vu la participation de 6586 candidats provenant de 138 associations membres des 6 confédérations affiliées à la FIFA. Des sessions supplémentaires sont prévues le 20 septembre 2023, puis en mai et novembre 2024. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. Retenez pour l'essentiel la fin ce jeudi du Forum des producteurs agricoles du Togo à Kara. Le chef de l'État échange avec les producteurs venus des 7 préfectures de la région. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg